Après avoir laissé les rageux en position touche-housse direction la fistinière en slip en pleine canicule, je voudrais parler de ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un marronnier, ou comme Kev Adams a l'habitude de dire. Non, Kev Adams s'en bat les couilles frère, comme toutes les caricatures de fils de schlag. Je te demande pardon Kev, ne porte pas plainte s'il te plaît, je suis sensible et ma maman va bientôt mourir d'un cancer du cul. Alors le marronnier, c'est un sujet dont parlent les journalistes quand ils n'ont rien à dire, un peu comme dans les vidéos d'Asie Atomique ou de Cyprien. Comme l'actualité est pauvre comme un Français de 2017, et comme elle ne leur donne pas assez de terrorisme pour occuper leur samedi après-midi, les journalistes piochent parfois un sujet dans leur sac à malice, ou devrais-je dire dans leur sac à merde. Par exemple au hasard, le carjacking des exhibitionnistes sur les plages du Cap d'Agde au mois d'août, entre 17h et 17h30. Le journaliste pense alors qu'il est un Américain du futur et il est très content, car dans son sujet il y a de la violence et de la bite, et il va donc pouvoir vendre des espaces publicitaires à Coca-Cola, pour faire vendre du Coca-Cola comme si c'était du chocolat et que tous les téléspectateurs étaient des connasses dépressives. Ensuite, Jean-Pierre Pernaut envoie un stagiaire faire le reportage qu'il fera passer dans une des émissions qui existent pour cela car comme dirait Albert Einstein, la connerie humaine a ceci de formidable qu'elle possède ses propres émissions avec du Cyril Hanouna dedans pour qu'on les reconnaisse. Puis il n'y a plus qu'à vendre de la publicité. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde pose son cerveau délicatement dans la poubelle quand il a du temps libre, et regarde ce genre de reportage. Même si un véhicule d'incendie ne se gare jamais au pied d'un sinistre, les 35 pompiers volontaires de Montcuq ont peur que ça coince dans certaines voies de la commune. Ça passe là, quand même, mais c'est étroit là, quand vous voyez là, d'ici, à côté du café, là, c'est un petit peu étroit, oui. Les pauvres, ils ne peuvent pas traverser dans le Montcuq. Bon, dans la rue, la principale, ça va. Il est peut-être un peu trop gros, alors, mais ça... Je sais pas, je l'ai pas vu. Eh oui, c'est pas un problème nouveau, et c'est en tout cas dans les médias, on espère qu'il n'y aura pas le feu à Montcuq. Toujours dans l'actualité des régions. Trop lol. T'es mauvais. Comme je le disais, pose son cerveau délicatement dans la poubelle quand il a du temps libre, au lieu de faire un truc plus intéressant comme se mettre un doigt dans le fion puis dans sa bouche, par simple curiosité. Cela permet aux journalistes, au gouvernement, aux entreprises et à un peu tout le monde en fait, de faire ce qu'ils veulent avec l'anus des téléspectateurs, comme jouer au bilboquet avec, et finalement faire plein d'argent pour s'acheter des doudounes à 600 € et dire que c'est ça la mode. N'est-ce pas là le nerf de la guerre? L'argent, c'est bien, et il n'y a que les gens mais plein pour dire le contraire, je le jure. D'ailleurs, puisque nous sommes tous prêts à croire que l'argent c'est génial et que le reste est pas génial, pourquoi ne pas aller directement faire la pute, ou envoyer notre fille faire la roumaine à notre place dans cette petite ruelle sombre qui chante l'amour MDR? Je vais te le dire. Parce que nous sommes des connards, certes, mais surtout parce que faire le moindre effort pour sortir son cul du canapé ou du fauteuil devant son ordinateur est aujourd'hui considéré comme une torture digne d'un concert de Adele, et qu'il y aura toujours un peu de caca par terre pour manger si l'on a faim. Alors mon conseil, n'oublie pas de mettre du sucre dessus, si tu veux pouvoir manger toute la merde qui tombe du marronnier des journalistes. C'est laid. Maintenant c'est beau. Et n'oublie pas de dire merci. N'orage dans ton mangeage.